Il faut pouvoir utiliser des sédatifs pour effectuer des renvois forcés de requérants d'asile. Ce n'est pas le dernier tweet de Kanye West, mais une décision d'une commission du Conseil national. Par 11 voix contre 9 et 5 abstentions, cette commission a approuvé vendredi une initiative parlementaire de l'UDC qui veut donc autoriser en dernier recours l'usage de médicaments pour effectuer de tels renvois. Alors attention, certes, proposer de droguer quelqu'un pour lui faire quelque chose contre sa volonté, ça ressemble moins à un texte de loi qu'au compte-rendu du procès de Dominique Pellicot. Ah oui, celle-là, elle est chaude. Mais selon l'UDC vaudois Yvan Pahu, il s'agit d'une proposition de bon sens et humaine. Voilà, on va dire qu'il a une conception plutôt large de ce qu'est l'humanité, à deux doigts de devenir antispéciste malgré lui. Mais il connaît bien les textes de loi. Yvan Pahu, invité sur Forum lundi, il a déclaré que cette mesure était nécessaire pour appliquer la loi suisse et les accords de Schengen. Et ça, c'est un argument quand même assez fort. Quand tu n'arrives pas à appliquer une loi, tu drogues les gens. Et là, pour bien plus simple, c'est vraiment une idée de génie, ça réglerait tellement de problèmes. Prenez la gare de Vufflon-la-Ville. Contrairement à ce que préconise la loi, elle n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Eh bien, tu les drogues. Je sais pas, tu leur donnes du LSD, après ils auront plus du tout envie d'aller à Vufflon-la-Ville, le problème est réglé. Pas mal. Droguer les gens pour appliquer les lois, on aurait dû y penser plus tôt. Autre exemple, la loi sur les résidences secondaires pour protéger le paysage. Tu mets les entrepreneurs valaisans sous kétamine, ils ne te construisent plus aucun chalet. Le paysage restera nickel. Bon, revenons à nos requérants d'asile. La commission du national estime que le rapatriement de personnes contre leur gré constitue une situation difficile pour toutes les personnes impliquées. Et c'est vrai qu'on ne pense pas assez aux pilotes de l'avion. C'est hyper désagréable de piloter un A320 quand t'as des gens qui gueulent à l'arrière. Alors qu'avec un petit cacheton, tout devient plus calme. Et ces élus, quand leur bébé pleure la nuit, ils vont pas les bercer. Non, ça c'est pas assez efficace. Ils leur donnent directement des somnifères. Tout le monde dort mieux après. Néanmoins, la commission aurait quand même pu faire preuve d'un peu plus d'imagination. Je sais pas, on pourrait diffuser sur les écrans de l'avion les différentes allocutions des conseillers fédéraux. Ça endort tout le monde direct, plus besoin de sédatifs. Selon les calculs de l'UDC, l'asile coûterait 4 milliards par an à la Suisse, soit l'équivalent du financement de la 13e rente AVS. Et comme toute phrase commençant par « selon les calculs de l'UDC », c'est un argument évidemment fiable et pertinent. Mettre en compétition des requérants d'asile déboutés et des retraités dégoûtés, ça peut donner quelque chose de sympa à voir. Après, il y a une possibilité qu'ils s'entendent bien entre eux, les requérants et les retraités. Ils doivent bien avoir plein de choses à se dire entre personnes isolées du reste de leur famille. La proposition de loi a encore du chemin à faire avant d'entrer en vigueur. Elle doit maintenant passer par d'autres commissions, notamment celle du Conseil des États, mais aussi et surtout devant la commission de prévention contre la torture. Et malgré les arguments de l'UDC, il y a peu de chances qu'elle se laisse endormir. Bravo Antoine, incroyable.